Meyerabe Sangbalibé. En ma langue bassa, je vous salue tous, que la paix soit sur vous. Je suis la Kabassa, Queen la Kabassa, hashtag. J'écris sur l'Afrique, sur son histoire et sur sa mémoire. Tu peux trouver mes articles sur mon blog www.lacabassa.com. Tu auras toutes les informations comme d'habitude dans la barre d'infos en bas de la vidéo. Alors, je suis là aujourd'hui pour exprimer ma fatigue, mais je pense parler au nom de beaucoup de gens. Donc, je vais dire notre fatigue. Notre fatigue de l'hypocrisie des puissances occidentales. Notre fatigue de leur condescendance de blanc. Notre fatigue de leur paternalisme. Et pour cause, j'ai ici en main le communiqué de presse qui a été écrit par l'ambassadeur Peter Henry Barwin, donc c'est l'ambassadeur américain à Yaoundé au Cameroun, communiqué dans lequel il expose le contenu de son échange donc, avec le président Paul Biya, le président du Cameroun, qui a accueilli l'ambassadeur il y a moins de 2 semaines pour un échange. Et je suis un peu étonnée, sans vraiment l'être, mais quand même étonnée par le contenu exposé en fait, par le contenu exposé et accessible à tous d'un échange entre un ambassadeur et un président de la République. D'abord, il me semble que en tant qu'ambassadeur, on se doit quand même à une certaine discrétion. Je ne sais pas pourquoi cette règle fonctionne avec les autres présidents, mais avec les présidents africains, on s'en fout. Mais bon, passons ça. On va essayer d'analyser le contenu. Alors, je ne fais pas faire une analyse hyper détaillée sur le contenu parce que j'ai pas envie de faire une vidéo enfin sur la totalité du contenu parce que j'ai pas envie de faire une vidéo qui soit longue. Donc, je vais juste m'attacher à rapidement analyser les parties, en tout cas, qui m'ont semblé un peu choquantes. Alors, tout d'abord, avant quoi que ce soit, je suis camerounaise, hein, qu'on soit tous d'accord ici, là. Je suis camerounaise, donc je suis pour le Cameroun. Je ne suis pas pour un individu, je suis pour le Cameroun, donc je suis pour l'unité nationale. D'accord? Ce n'est pas parce que ce que je vais faire là, je vais critiquer l'ingérence occidentale dans les affaires qui ne concernent que le Cameroun et donc que les Camerounais, que ça veut dire que je suis pour les violences qui sont exercées par l'armée sur les anglophones, etc. Non, pas du tout. Et pour ceux, par exemple, qui ne savent pas ce qui se passe en Afrique, excusez-moi, ce qui se passe au Cameroun. Au Cameroun, actuellement, on traverse une crise, mais qui ne date pas de 2 ans quand on peut le lire. Elle est inhérente finalement à l'histoire du Cameroun parce que avant l'unification, il y avait un Cameroun anglophone et un Cameroun francophone. On traverse donc cette crise-là qui est relayée par les médias un peu à leur sauce. Moi, je trouve ça curieux parce que quand on voit par exemple, moi je suis à Paris, je fais cette vidéo à Paris, quand on voit par exemple la même crise qui est traversée par l'Espagne, parce que la Catalogne veut être indépendante. C'est le même problème du coup au Cameroun puisque la partie anglophone, en tout cas certains les séparatistes veulent l'indépendance d'un pays qu'ils ont nommé Ambazonie. Bref, donc quand on voit le même problème qui se passe ici en Occident, en Espagne plus particulièrement, le traitement n'est pas équitable dans les médias alors que c'est la même crise. C'est quoi la différence? Dans un pays comme dans l'autre, il y a une région qui veut son autonomie et bien sûr le pays n'est pas d'accord et ça entraîne des tensions. Donc quand il s'agit de l'Espagne, l'Espagne est soutenue par la France, par l'Allemagne, par les États-Unis, par tout le monde. Mais pourquoi en fait quand il s'agit du Cameroun, quand il s'agit de l'Afrique, on montre toujours un aspect un peu comme si c'était vraiment la terreur, comme si ce qui se passait là-bas, c'était vraiment des massacres à outrance, à outrance. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence, attention, mais je dis que ce qui est reporté, en tout cas dans les médias, ne correspond pas forcément
à la réalité. Alors, monsieur Baldwin, qui accuse le gouvernement d'assassinat, il accuse le gouvernement camerounais d'assassinat ciblé, de détention illégale, burning and looting of village, de brûler des villages, etc., etc. J'ai envie de dire, monsieur Baldwin, vous êtes culotté quand même. Mais vous êtes culotté. Mais vous êtes tellement culotté. Est-ce que aujourd'hui, les États-Unis peuvent se permettre de donner des leçons de morale à un pays, notamment à un pays africain? Est-ce que, au vu de l'histoire des États-Unis, ils peuvent se permettre de nous donner des leçons aujourd'hui? La crise que traverse le Cameroun relève d'une affaire intérieure. Elle sera, et je l'espère fortement, réglée par les Camerounais et pas par des puissances occidentales. Quand on regarde un peu dans l'histoire d'ailleurs des États-Unis, la guerre de sécession, qui est une guerre aussi d'unité, est une guerre qui a fait entre 600 000 et 800 000 morts. Excusez-moi, je ne veux pas dire que, bon, nous on a peu de morts, donc c'est pas grave, parce que même si une personne meurt, c'est déjà très grave. Mais c'est pour dire que, excusez-moi, mais au vu de votre passé, au vu de votre histoire, je pense que vous n'avez pas grand-chose à dire. Une autre chose que je voulais ajouter, c'est que, quand même, les États-Unis, vous me faites rire. Vous me faites tellement rire. Les États-Unis sont le pays, je pense, qui fait le plus de guerres au monde. Partout où les États-Unis passent, la vie trépasse. Je suis désolée. Regardez ce qu'ils ont fait en Irak. Regardez ce qu'ils ont fait en Afghanistan. Regardez ce qu'ils ont fait en Libye. Je pense que ça se passe de commentaires. Certaines personnes pensent que, effectivement, parce que ils n'aiment pas le pouvoir, en fait, ils ne sont pas satisfaits du pouvoir de Paul Biya pendant toutes ces années de règne. Ils disent oui, monsieur Baldwin, il avait raison de dénoncer Paul Biya doit partir. Paul Biya, je vais y arriver, Paul Biya doit partir. Mais la question n'est pas là, mes frères. La question n'est pas là. Si Paul Biya doit partir ou ne doit pas partir, ça, c'est aux Camerounais de décider. Une puissance extérieure qui vient aussi vous dire que Paul Biya doit partir, mais vous croyez qu'elle le dit dans quel intérêt? Qu'elle le dit vraiment dans votre intérêt? Si les États-Unis en avaient quelque chose à faire des Africains, on le saurait. On le saurait en voyant comment eux-mêmes ils traitent les Africains, les Afro-Américains aux États-Unis. Nos frères meurent comme des chiens dans la rue aux États-Unis parce qu'ils sont coupables d'être noirs. Et oui, je le dis. Je le dis. Dans un article, je lisais tantôt qu'on compte plus d'hommes noirs incarcérés aux États-Unis que d'esclaves au 19e siècle. Rendez-vous compte. Les hommes noirs représentent moins de 10% de la population totale aux États-Unis, mais ils représentent 40% de la population incarcérale aux États-Unis. Trouve l'erreur. Trouve l'erreur. Je le redis encore. Si les États-Unis en avaient quelque chose à faire des Noirs dans ce monde-ci, on le saurait. On le saurait. Alors, ceci étant dit, je vais revenir sur un autre passage assez intéressant parce que effectivement cette année il y aura donc des élections au Cameroun et ça tombe bien parce que monsieur Baldwin a suggéré donc au président Paul Biya donc de penser à son héritage, donc voilà, il devrait penser à son héritage et s'inspirer notamment de George Washington ou de Nelson Mandela qui sont d'excellents modèles. Alors, la première des choses effectivement c'est que si Popo doit partir ou ne doit pas partir, c'est nous les Camerounais qui allons décider de ça. Monsieur Baldwin, c'est pas vous. La deuxième des choses, c'est... Moi, c'est un truc qui me fait rire. Vous proposez comme modèle George Washington à Popol. George Washington.
George Washington était un propriétaire d'esclaves. Il avait plus de 300 esclaves dans sa maison Mount Vermont. Mount Vernon, pardon. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux que c'est lui que vous proposez en modèle à notre président? Bon, c'est quand même curieux. Et Nelson Mandela, j'ai beaucoup de respect pour Nelson Mandela, mais je suis désolée. Je suis désolée, Nelson Mandela, à la fin de sa vie, il a bradé son pays, il a bradé l'Afrique du Sud. Parce que c'est pendant les négociations pour le démantèlement de l'apartheid qu'il aurait dû mettre en place une loi qui redistribue les terres des Sud-Africains aux Sud-Africains. Et pas dire que les terres de l'Afrique du Sud appartiennent à tous ceux qui y vivent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous présentez quel genre d'excellent modèle aux Africains? Moi, je vais vous dire que il y a un dicton, un adage bassa qui dit Lonkana, Mwoje, Mwobere. Ça veut dire, chez le blanc, dans la suite du blanc, comment dire ça? Tu manges à en mourir, mais tu portes le fardeau à en mourir. C'est si on revient un petit peu à la période de la colonisation, parce que quand les colons en fait venaient chez nous, ils se faisaient en fait porter par les Noirs. Et donc du coup c'était pour dire que en gros ils te nourrissent, mais c'est parce que tu dois les porter, parce que tu dois travailler. Donc sachez que un occidental, une puissance occidentale ne fait rien pour rien. Ce qui doit être fait pour les Africains ne peut être fait que par les Africains. Je le dis encore une fois. Ce qui doit être fait pour les Africains ne peut être fait que par les Africains. Cheikh Anta Diop, mon père, disait tantôt que nous menons, et il est mené contre nous, une guerre la plus violente même que celle qui a conduit à l'extermination de certaines espèces. Nous sommes en guerre, mes frères et sœurs. Nous sommes en guerre et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir une lecture de l'actualité qui soit juste superficielle. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être solidaires. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas être unis. Nous ne pouvons plus nous permettre de ne pas chercher à connaître notre histoire. Nous ne pouvons plus nous permettre de voir seulement avec nos yeux. Il nous faut voir avec notre esprit critique aujourd'hui. C'est dans cette démarche que j'ai créé mon blog et c'est dans cette démarche que j'ai créé cette chaîne YouTube. Si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur ton histoire, abonne-toi et suis-moi sur tous mes réseaux, Facebook, Instagram, Twitter. Toutes les infos seront en bas de la barre d'infos. Je suis la Queen Kabassa et je valide ce message.